Bombe, la RFEF ouvre une enquête contre Jude Bellingham. Réaction. Aurélien Tchouaméni, défenseur central en équipe de France. Il ne faut pas dire ça au coach. Je parle plus à Théo Hernandez qu'à ma famille. Brahim Diaz revient sur ses années à l'AC Milan. Haaland ou Mbappé, une star du Real Madrid fait son choix. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. La Liga a envoyé à la commission de la concurrence le rapport d'expertise demandé le 2 février suite à la plainte reçue après la rencontre Retafe-Real Madrid. Il s'agit d'un rapport d'expertise sur la lecture labiale qui devrait prouver si l'insulte de Bellingham à Greenwood, qu'il aurait traité de violeur, et qui a été enregistrée par les caméras du match, a existé ou non. La commission des compétitions a transféré la plainte à un instructeur pour l'ouverture d'une procédure extraordinaire contre le joueur du Real. Une procédure est maintenant en cours dans laquelle le juge désigné devra informer les parties concernées afin qu'elles puissent présenter les allégations correspondantes. Conformément à la règle, l'instructeur devra rendre son verdict dans un certain délai. Au vu des procédures menées, et dans un délai maximum d'1 mois à compter de l'ouverture de la procédure, l'enquêteur proposera le classement de l'affaire ou formulera l'acte d'accusation correspondant, y compris les faits allégués, les circonstances concomitantes et les infractions présumées, ainsi que les sanctions qui pourraient être applicables. L'enquêteur peut, pour des raisons justifiées, demander une prolongation du délai susmentionné à l'organe compétent pour prendre une décision. Plusieurs scénarios possibles. En d'autres termes, la procédure extraordinaire peut se terminer par un non-lieu, sans aucune sanction, ou une sanction peut être proposée au comité de la concurrence. Il existe plusieurs scénarios auxquels l'Anglais pourrait être confronté en cas de proposition de sanction. Si l'acte est considéré comme sérieux, il s'agirait d'un minimum de 4 matchs, pouvant aller jusqu'à 10, conformément à l'article 105 relatif à la conduite contraire au bon ordre sportif. Si en revanche l'acte est considéré comme mineur, il s'agira alors de l'article 123 concernant les insultes, les menaces et les provocations, le fait d'insulter, d'offenser, de menacer ou de provoquer une autre personne, pour autant qu'il ne constitue pas une infraction plus grave, est puni d'une suspension allant de 1 à 3 matchs ou d'une durée d'1 mois au maximum. Le Real Madrid s'est imposé à Leipzig, 0-1, en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Aligné en défense centrale, Aurélien Tchouaméni a livré une grosse prestation. Après la rencontre, l'international français a évacué la question d'un potentiel repositionnement en équipe de France. Décimé en défense centrale, le Real Madrid est contraint de bricoler depuis quelques matchs. Mardi 13 février, en 8e de finale de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti a aligné Aurélien Tchouaméni en charnière, aux côtés de Nacho. Une deuxième rencontre de rang à ce poste pour l'international français, qui faisait la paire avec Dani Carvajal, latéral droit de formation, lors du choc face à Gérone, 4-0, samedi 10 février. On a ce qu'il faut en sélection. Mardi, sur la pelouse de Leipzig, 0-1, le joueur formé à Bordeaux a livré une prestation de haute volée. Impérial, il a fait parler sa science du jeu. De quoi donner des idées à Didier Deschamps. La saison passée, le sélectionneur des Bleus et Carlo Ancelotti avaient, tous les deux, trouvé une nouvelle utilité à Eduardo Camavinga. Habituel milieu de terrain, l'ancien Rennais était devenu latéral gauche, face aux absences répétées dans les deux formations. Interrogé par Canal+ à l'issue de la rencontre, Aurélien Tchouaméni a évacué la question, avec le sourire. Je pense que le coach, Didier Deschamps, regarde donc il ne faut pas lui dire ça. Mon poste de prédilection, c'est milieu de terrain. Si le coach fait appel à moi en tant que défenseur, je vais donner le maximum mais je pense qu'on a ce qu'il faut en sélection, donc ça va aller. En octobre, lors de son premier match en tant que défenseur central, l'international français, 29 sélections, 3 buts, avait déjà réagi avec humour, en postant un tweet dans lequel il demandait à Antonio Rüdiger, son partenaire de charnière ce jour-là, de ne pas s'habituer car il dépannait seulement pour un match. Le Real Madrid, leader de Liga, compte actuellement 3 blessés parmi ses défenseurs centraux. Eder Militao et David Alaba ont, par exemple, été victimes d'une rupture des ligaments croisés. Le Real Madrid a disposé du RB Leipzig, 0-1, mardi 13 février, en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Seul buteur de la rencontre et élu homme du match, Brahim Diaz, est revenu sur son prêt de 3 saisons à l'AC Milan. Il a notamment évoqué son amitié avec l'international français Théo Hernandez. Sous contrat avec le Real Madrid depuis janvier 2019, Brahim Diaz n'enchaîne les matchs que depuis cette année avec les merengues. La raison, un prêt de 3 saisons, entre 2020 et 2023, à l'AC Milan, où le jeune espagnol d'origine marocaine a pu s'aguerrir. Laissez-moi dire merci à l'AC Milan. Buteur lors du derby madrilène face à l'Atlético de Madrid, 1-1, dimanche 4 février, puis lors du choc de haut de tableau de Liga face à Gérone, 4-0, samedi 10 février, le milieu de terrain offensif de 24 ans a récidivé, mardi 13 février. Sur la pelouse du RB Leipzig, en 8e de finale de Ligue des Champions, il a inscrit le seul but de la rencontre, sur une magnifique inspiration. À l'issue du match, Brahim Diaz est revenu sur ses 3 saisons passées en Lombardie, en faisant notamment une révélation surprenante sur un de ses amis, l'international français Théo Hernandez. Laissez-moi dire merci à l'AC Milan. C'était une étape cruciale pour moi. J'étais très heureux là-bas, je suis toujours le club et je le suivrai toujours. Je parle plus à Théo Hernandez qu'à ma famille. Titulaire à 12 reprises cette saison, toutes compétitions confondues, le joueur passé par Manchester City, 2013 à 2019, a également fait part de sa volonté de s'imposer à Madrid. Je suis très heureux au Real maintenant. Mon objectif est de faire de mon mieux ici.
Le joueur du Real Madrid Andriy Lunin a choisi son favori entre Erling Haaland et Kylian Mbappé, les deux stars étant liés aux géants de la Liga. Haaland et Mbappé ont tous deux été fortement associés à des transferts au Real Madrid, et les spéculations vont bon train autour de leur transfert potentiel au Santiago Bernabéu. Alors que la plupart des fans ont des avis partagés, Lunin n'a pas hésité à faire son choix lors d'une rapide séance de questions-réponses. Lunin n'a pas hésité à choisir la sensation norvégienne de Manchester City plutôt que le talisman de la France et du Paris Saint-Germain. Le gardien déclarant à El Chiringuito, en tant que numéro 9, Erling Haaland. Lunin fait son choix. Le choix de Lunin semble être guidé par l'aptitude de Haaland à être un numéro 9 traditionnel, ce qui contraste avec la polyvalence de Mbappé à différents postes offensifs. Si l'une des deux superstars rejoint Madrid, il s'agira d'une signature galactique, qui viendra renforcer l'équipe aux côtés de talents comme Vinicius Junior et Jude Bellingham. Mbappé aurait déjà fait son choix de quitter le PSG cet été. Mais il souhaite le faire à l'amiable et aurait promis de renoncer à une importante prime de fidélité de 80 millions d'euros en cas de départ de Paris cet été. Le PSG a identifié des remplaçants potentiels pour Mbappé, notamment Marcus Rashford, Victor Osimhen et Benjamin Sesko, alors qu'il se prépare à l'éventualité de son départ cet été. À court terme, Mbappé reste attaché au club français et déterminé à l'aider à remporter le plus de trophées possible à la fin de la saison. Il sera en action contre Lille dimanche en Ligue 1, tandis que Haaland sera sur le terrain un jour plus tôt contre Everton en Première Ligue.